Salut les François, salut les Françoises, c'est François. À ce qui paraît, les gilets jaunes ont disparu. Comme une merde sur un trottoir, le gilet jaune s'est volatilisé. Ce crétin est passé pour un brûleur de poubelle aux yeux de la France entière. Pensant qu'il avait le sachoir ultime, il s'est littéralement désintégré le jour où Macron a été réélu. Certains de ces pseudo-leaders au chômage et autres assistés ont pourtant essayé de rallumer la flamme de leur mouvement politique. Mais le cœur n'y était plus. En science, en 1789 déjà, Antoine Lavoisier a écrit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Mais que sont devenus ces crétins jaunes? Et ils n'ont pas pu s'évaporer en gaz nauséabond le soir de la seconde élection de Macron. Alors je sais, vous vous dites que bon nombre d'entre eux avaient juré qu'ils quitteraient le pays s'il était réélu. Alors vous pensez qu'ils sont partis en Russie ou en Iran pour y trouver une vraie démocratie en accord avec leurs principes? Que déni, jeune ménestrel! Le gilet jaune a toujours eu un véritable talent pour se déguiser, se transformer. Par exemple, tu l'as déjà vu au tout début, rappelle-toi, en tant que bon père de famille, pour le bien de nos enfants. Ça, déjà, cette phrase, c'est un bon signe pour détecter une belle mère de propagandiste. Surtout quand 5 minutes après, tu le vois en transe devant un tas d'ordures en train de foutre le feu, de péter un abribus, de faire flamber une bagnole, une trottinette électrique, de jeter les projectiles, de péter des magasins, etc., etc. Ah oui, c'est pas eux, c'est les Black Blocs. Eux, ils sont pacifistes jusqu'au moment où ils se font attraper. Et là, en interrogatoire, ils sortent le fameux « J'ai pas réfléchi ». Mais on le sait, mon con, si t'étais équipé d'une intelligence, ça se saurait. Alors une fois qu'il s'est bien amusé avec des allumettes et du caca, le cassos jaune est devenu militant des droits de l'homme et défenseur de l'humanité. Puis ensuite, quelques samedis plus tard, il était journaliste, citoyen reporter de feux de poubelle. Ensuite, il est devenu virologue, spécialisé en médecine d'internet. Il avait enfin obtenu son diplôme médical autour d'un cubit de vinasse un samedi après-midi sur un rond-point grâce au tuto du professeur Raoul. Et celui-ci, il préconisait un médicament pour moutons avant de se faire virer comme un vieux sénile qui a totalement perdu la boule avec sa petite grippette qui devait soi-disant disparaître et qui continue toujours à courir en 2024. Ensuite, le gilet jaune est devenu un rebelle des sorties sans attestation. Et tu te rappelles, lui qui portait tout un tas de masques pour éviter les bombes lacrymogènes, il a refusé de porter un masque chirurgical car sa santé précaire ne lui permettait pas de suivre les recommandations. Lui, le fragile, ce gilet jaune qui jouait les casseurs et pleurait comme une danseuse en tutu quand il se faisait dézinguer par les CRS. Il était encore redevenu un révolutionnaire en porcelaine. Un chétif, tu sais, comme à l'école. Non, me tape pas, j'ai des lunettes. Bon, son besoin d'alcool l'avait rendu aigri de ne pas pouvoir assouvir sa soif dans son bar préféré. Mais ce rebelle des temps bonheur n'a pu passer du temps à pourrir la vie de sa femme et de ses enfants, comme le fameux Éric Drouet qui a frappé son beau-fils, un enfant de 14 ans. Et c'est pour le bien de ses enfants, bien sûr, comme Jérôme Condéguez qui a castagné sa femme. Et tous les autres pseudo-leaders qui s'en sont donnés à cœur joie sur des violences conjugales. Sachant que dans ce pays, tu prends plus d'amende quand tu es dehors sans masque que quand tu files une rousse à ta femme. Ça va, ils peuvent y aller. Le cassos jaune a choisi son camp. Lui qui a applaudi les autres lâches comme lui. Il a même donné à des cagnottes pour des cassos casseurs. Mais d'après lui, c'est pas lui. Il y est pour rien et tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien des enfants. Alors une fois Macron réélu, cet assisté est retourné sagement chialer chez Mélenchon, Marine Le Pen, Asselineau, Philippot, Dupont-Duglan et compagnie. Lui, la politique, rappelle-toi, qui a coûté à la France 2,5 milliards de dégâts aux infrastructures communes et 3 milliards au commerce. Après avoir dépensé comme ça allègrement 5,5 milliards, ce crétin ne pouvait plus porter son gilet à la con. Il s'est transformé en révolutionnaire sur les réseaux sociaux. Et le voilà, notre branleur fonctionnaire, notre assistante médicale chouineuse, notre punk à chien amateur de 8-6, notre intermittent du spectacle de la glandouille, notre feignasse poussive associative subventionnée et nos glandeurs professionnels de la SNCF, d'EDF et de Radio France qui se retrouvent à révolutionner sur Internet, devenant complotistes ou adorateurs de rumeurs comme quoi, par exemple, Brigitte Macron serait un homme. D'autres sont devenus spécialisés anti-vax et ils comptent les effets secondaires dans des témoignages bidons d'anonymes au faux compte, persuadés qu'il y a une puce dans les vaccins, mec, et que cette puce pourrait être activée grâce à la 5G. Certains ont même rejoint des groupes où on croit que des cailloux te donnent de la force, que les extraterrestres sont parmi nous, que la Terre est plate, que les avions répandent des produits pour nous assassiner, que la télé c'est le mal. Eux qui sont pour la plupart abonnés à Netflix, Prime Video et compagnie, ce qui est la raison principale pour laquelle ils n'ont plus rien à bouffer à la fin du mois. Certains autres pensent qu'il existe des complots francs-maçons juifs gérés par Michel Drucker, Arthur Nagui ou Jean-Jacques Goldman, apportant comme preuve, assieds-toi, des extraits de films ou de dessins animés du genre South Park ou Les Simpsons. D'après eux, ils avaient tout prédit.
Tu croyais que les cassos jaunes avaient disparu? Ah, t'es mignon. Regarde-les, ils sont dans tous les sujets dont je t'ai parlé. Ces adorateurs de Trump ou de Vladimir Poutine. Tu ne sais lequel choisir? C'est pas compliqué. Si t'es un extrême droito, tu choisiras la propagande de Trump. Et si t'es un extrême gaucho, tu choisis la propagande de Poutine. Les voilà nos jaunards, devenus influenceurs politiques de discours de dirigeants situés de l'autre côté de la planète. Les mecs ont déjà du mal à gérer leur vie ici, ils vont s'occuper de la vie des autres à l'autre bout de la planète. Tu trouves que c'est pas cohérent? Ils en ont rien à branler de la cohérence. Ils en sont pas à leur première contradiction, ces cassos jaunes. Ils dénoncent les riches, défendent le local et se retrouvent à jacasser toute la journée sur toutes les plateformes internet appartenant à des multimilliardaires étrangers. Derrière la phrase « Oui, mais c'est pour la bonne cause » se cache toujours une sinistre merde qui se trouve une excuse pour agir pour sa gueule. Le gilet jaune a besoin des réseaux sociaux. Soit il vide son sac de jacassant improductif, ça lui fait du bien, soit il essaie de jouer les porte-voix en faisant des vidéos où il donne son avis sur tout et sur rien pour engranger du pognon à chaque fois que quelqu'un clique sur ses vidéos. Que t'aimes ou pas, il en a rien à branler. Que les gens soient d'accord avec lui ou pas, il se prend pour un portique des autoroutes. Il engrange du fric à chaque fois que tu passes au portillon. Et le pire, c'est que 3/4 des gens qui le regardent peuvent pas le blairer. Même eux, ils lui rapportent des sous. Ce crétin serait encore plus con de s'arrêter. C'est ça la folie d'Internet. Nous, on était persuadés qu'Internet permettrait d'élever les hommes. On était loin de se douter qu'elle en ferait des crétins. La course aux vues est lancée par ces cassos qui savent à peine parler français, qui sont totalement improductifs dans notre pays, défendent le bien commun alors qu'ils ne cotisent même pas pour la communauté. Parce que ce sont des branleurs. Surtout, leur fout pas un outil entre les mains, ces cassos seraient capables de blesser quelqu'un. Alors là, ils ont trouvé leur voie. Rien de fatigant, il suffit de faire des vidéos et c'est le jackpot. Tiens, Macron a parlé, tiens, il fait beau, tiens, il y a un cheval mort sur l'autoroute, tiens, on a assassiné un enfant. Tous les sujets sont bons pour attirer les crétins, même si on sait que la plupart des likes s'obtiennent par des gens qui regardent ta vidéo quand ils sont au cabinet. Peu importe, leur merde et la tienne transformeront les algorithmes pour qu'il y ait plus de vues. Et la preuve, l'autre fois, j'ai eu l'homme nostalgique et j'ai cliqué sur 2 vidéos de trains électriques. Bon, Facebook ne me propose plus que des trains électriques, j'en peux plus. Alors toi, tu vas cliquer sur un connard jaune, paf. Et la fois d'après, tu vas cliquer dessus en te disant, il veut quoi encore ce crétin? Et bim, t'es dedans. T'as aucun talent, t'as pas de diplôme, t'es une feignasse et t'as un téléphone à 1000 boules. Deviens influenceur vidéologue. Pas besoin du moindre stage ni de diplôme. Allume BFM TV 5 minutes, éteins, va devant ton téléphone et explique-nous ta vision de ce que tu as vu. Et surtout, tu conclus par partager les amis. N'oublie pas de dire que les médias c'est de la merde, car il faut absolument que ces crétins ne passent que par toi pour connaître l'actualité. Oui, parce que le gilet jaune transformé en viande éberluée, téléspectatrice des influvoleurs, c'est de la bonne viande bien malléable. Parce que dans leur vie de tous les jours, les gens comme toi et moi, la majorité silencieuse, on les évite, c'est vrai. On veut pas leur parler. On prétexte toujours qu'on a un truc à faire, alors personne les écoute jamais. Et là, en écoutant un gars qui sort les mêmes conneries qu'eux, même s'ils sont que 500 000 dans notre pays, à sortir ces conneries, ça leur fait du bien. C'est pas un gars qui regarde. Ils se regardent eux-mêmes le nombril pour se conforter dans leurs idées à la con. Faut pas croire qu'Internet crée l'idée. Internet et les médias ne créent que l'humeur. Le mec a déjà son avis à la con et il attend qu'un autre gars ait le même avis à la conclue. Et puis un jour ils viennent chialer comme quoi ils se sont fait arnaquer, dépouiller, qu'ils ont donné une cagnotte qui sert à rien. Et toi et moi derrière on entend une voix qui fait envoie cher au 36 78 3 6 7 8 cher. Ouais, parce que t'es trop con. Au début, faut être honnête, on avait pitié de toi. On était même prêt à t'aider. Mais là, être con à ce point, ça mérite une sanction financière. Et ces influvoleurs ont raison. Il y a à peine 200 ans, la durée de vie moyenne était de 35 ans. Ce gars n'aurait jamais dû arriver jusque-là. En plus, ces gilets jaunes transformés se prennent pour le nombril du monde, alors qu'on sait tous qu'ils se sont trompés de trou. C'est pas un nombril que je vois, mon gars. Alors si vous regardez les vidéos de ces crétins jaunes, sachez qu'à chaque clic, vous contribuez à rendre ce pays de plus en plus improductif, même si c'est pour se foutre de leur gueule. Et si jamais il vous venait à l'idée de faire entendre raison, ne perdez pas de temps, parce qu'expliquer la vie à un gilet jaune est aussi utile que de chercher du pétrole dans l'eau des cabinets. Alors majorité silencieuse, je suis pas là pour te dire quoi faire de ta vie, mais adopte le bon réflexe pour éviter de te pourrir l'esprit avec ces teubés. Tout ce temps de perdu ne servira jamais au bien de tes enfants, parce que ce qu'ils attendent de toi, c'est surtout que tu sois là, pas à regarder ni à faire des vidéos, mais pour les regarder eux, vivre et grandir.
Ok? Bon, Général Fion, j'arrête ici cette vidéo. Parce que j'ai autre chose à foutre et j'ai les miens à aimer. À bientôt.